Ah, je l'avais raté ça. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer? Alors que Netflix vient de sortir la saison 2 de Squid Game, des internautes affirment que la série coréenne serait basée sur des faits réels, avec des photos censées montrer le bunker où des otages auraient dû jouer selon le même principe que la série. Mais en réalité, ces images sont générées par l'IA. Squid Game est bel et bien une fiction, même si son créateur dit avoir été inspiré par de véritables mouvements sociaux pour nourrir son allégorie sur la société capitaliste moderne. Bah oui, c'est bien comprendre quand même que c'est une allégorie très belle, et une très très bonne allégorie d'ailleurs. En même temps, vu comment la société coréenne est totalement, comment je pourrais dire ça en étant poli, fucked up, c'est très facile de faire des histoires autour de la société coréenne, tu vois, parce qu'il y a tellement d'inégalités, tellement de gap entre les classes. Tu peux faire n'importe quelle histoire pour clairement montrer la réalité, ça fonctionnera et les gens seront choqués, ils seront là, mais oh là là, mais c'est incroyable, mais c'est heureusement que c'est qu'un drama, hein. Non, non, c'est pas qu'un drama, mon gars. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça l'est, parce que s'il y a vraiment des jeux où on tue les gens. Avec Maya Neisiatagen. Bonjour Maya. Bonjour. On va parler de Squid Bonjour Game, la Maya. série coréenne à succès de Netflix. La saison 2 est diffusée en ce moment sur la plateforme et elle remporte, il faut bien le dire, un franc succès, comme d'ailleurs la première saison, y compris sur le terrain de la désinformation. Putain, les gars, oh, le nombre d'édits que je vois en short sur Gongyu, j'en peux plus. Gongyu, c'est vraiment mon acteur préféré. Mais je te jure, le nombre d'édits que je vois de lui, tu sais, du salesman, en fait. Tout le temps avec la même musique et tout, en train de jouer à la roulette russe avec le gars. C'est- je crois qu'il y en a, mais ils ont fait leur carrière sur ça, en fait, sur cet edit-là. Tu regardes un edit de ça, d'accord? Un short, un Reels, où tu vois Gongyu en train de jouer à la roulette russe. T'es spammé à vie, quoi. Alors sans trop divulgacher, qu'est-ce que c'est Squid Game? Si vous n'avez pas regardé la série coréenne, donc à succès de Netflix, je vous mets le teaser Divulgacher, de là, la oui. saison 1 pour vous remettre un peu les images en tête. C'est l'histoire de centaines de Coréens qui sont surendettés et qui vont essayer de gagner un grand prix de 30 millions d'euros. Pour ça, ils sont en Honnêtement, entre vous et moi, dans les commentaires, dites-le moi parce que je suis curieux. Vous avez pas vu Squid Game? Genre, vous avez pas vu Squid Game, vous êtes passé à côté. Vous vous êtes dit non, c'est pas pour moi. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens qui se disent non, c'est trop mainstream. Et parce que c'est trop mainstream, donc parce que tout le monde en parle, tout le monde est en train de sucer le truc, eh ben moi, à contre-courant, je vais pas le regarder. Alors que c'est un très très bon drama, hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui aiment, c'est que c'est pour une bonne raison, tu vois. Mais non, juste parce qu'ils veulent pas rentrer dans la petite case mainstream, quoi. envoyés dans un mystérieux bunker, ils vont recevoir un jogging vert, un numéro, et ils vont participer à une série de jeux donc dans ce mystérieux bunker. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que si jamais ils perdent ces jeux, eh bien ils vont perdre carrément la vie. Et ce scénario, il a tellement bien fonctionné avec cette saison 1 qu'il a été renouvelé pour une saison 2. Et c'est à l'occasion de cette saison 2 que les publications sur les réseaux sociaux ont pullulé avec, par exemple, celle-ci, qui affirme que Squid Game, en réalité, eh bien, se serait inspiré de faits réels. Putain, mais, oh, mais je vous jure, c'est tellement simple aujourd'hui de faker des trucs comme ça. Mais vraiment, hein. Moi, je bosse beaucoup avec l'IA, hein. Vraiment, j'utilise énormément d'IA, que ce soit pour les images, pour les vidéos, pour plein de choses, même pour le son. Ça, là, c'est tellement simple à faire. Et tu peux faire croire à n'importe qui. Vraiment. Tu peux faire croire à n'importe qui que une telle chose est arrivée, que telle personne a fait ça, que telle personne a dit ça. Et tu peux vraiment ruiner des gens à cause de ça, hein. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec un truc, tu accuses quelqu'un de quelque chose avec l'IA, ça fait un scandale monstre. Le temps que tu arrives à débunker la chose, ton débunkage va faire très très peu de vues comparé à l'atrocité de l'accusation. Et au final, complètement baiser ta carrière, quoi. Ça, c'est un exemple, tu vois. Mais ça, par exemple, pour Squid Game, voilà, on peut faire croire ce genre de choses. Ah, c'est les dangers de l'IA, ça, malheureusement, hein. De fait qui se serait produit selon cette publication Facebook en 1986. Les scénaristes n'auraient donc pas fait preuve de beaucoup d'originalité. Le bunker serait dans un no man's land coréen et écrit cette publication, des gens auraient été retenus en otage et auraient dû terminer plusieurs matchs pour survivre. Il y a une autre publication, cette fois-ci sur TikTok, qui va reprendre exactement les mêmes images, qui parle d'une histoire qui serait arrivée en Corée de l'Est. Alors ça, bon, ça n'existe pas. Le bâtiment aurait servi pour une histoire qui serait arrivée en Corée de l'Est. Alors ça, bon, ça n'existe pas. En Corée de l'Est. C'est intéressant, ça. Quoi, c'est Gangneung, tout ça? C'est la plage, quoi. Le bâtiment aurait servi pendant 15 ans, personne n'aurait survécu. Et la vidéo va même, à un moment, dire Netflix était-il au courant? Sûrement pas, parce que tout ça, eh bien... Si, ils étaient au courant, c'est sûr, c'est sûr. C'est même eux qui ont financé les jeux en 1980. Je suis persuadé, ils n'existaient pas, mais ils l'ont financé quand même. Mais le pire, c'est que les gens qui font ça, là, qui font des montages, machin et tout,
ne pensez pas qu'ils sont sincèrement honnêtes, tu vois, qu'ils se disent mais ça a existé et tout, c'est sûr, donc je vais démontrer la vérité. Absolument pas. Les gars, c'est un business de faire des trucs comme ça, de faire des trucs de fake et tout. C'est simplement pour attirer de l'attention. C'est tout, c'est uniquement ça. Les réseaux sociaux, c'est la guerre de l'attention, d'accord? C'est la guerre de la rétention, de l'attention. Donc quand tu as des comptes comme ça qui font des trucs comme ça complètement incroyables, c'est simplement pour que tu puisses commenter, pour que tu puisses liker. On s'en fout que tu y crois ou non, en fait, tu vois. Il y en a qui font vraiment tout un business autour de ça, parce que crois-moi que TikTok, ça paye. Hein, si tu commences à faire tu fais des millions de vues par jour, ça paye de ouf. Bon, lui, apparemment, il a bidé, il a qu'un seul commentaire. Mais... C'est complètement faux. Alors, quand avez-vous pu déterminer, Maya, que ces images étaient fausses? Eh bien, reprenons les différentes photos de cette publication Ah. Facebook que je viens de vous montrer. Heureusement En que Maya est faisant là. une recherche d'images inversées sur Instagram, on va les retrouver, vous allez les voir défiler les unes après les autres. Et qui est cette personne derrière ce compte Instagram? C'est un écrivain turc qui a été contacté par l'AFP au sujet de cette publication qui date du 19 octobre de l'année dernière. Et il affirme que ce sont des photos qu'il a générées avec l'outil d'intelligence artificielle Midjourney. Et en effet, si jamais on regarde en détail ces différentes publications, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a différents problèmes. Par exemple, celle-ci, vous avez ici une sorte... Attendez. Les problèmes, là, il n'y a pas de... Ouais, ça a l'air un peu flou ici. Midjourney, franchement, les gars, c'est super puissant. Sur Midjourney, tu peux tellement faire d'énormes dingueries. de évier frigo avec des petits boutons bizarres. Ça n'existe pas et ça se... Un évier frigo avec des petits boutons, ça n'existe pas, ouais, j'avoue. Ouais. J'avoue, l'évier, il est connecté à rien. Il est en train de voler. Je sais pas si c'est un petit frigo, en effet, ouais. J'avoue, c'est bizarre. Et t'imagines, le gars, il tombe sur ça. Et là, il est déjà conditionné à penser que c'est vrai. Donc, il s'en bat les couilles, en fait. Il va pas se poser la question, tu vois. Il va pas se dire « Ah, putain, il y a un frigo qui vole. » Il s'en fout. fond même dans le mur. Un autre élément étonnant de cette photo, c'est cette rampe ici qui se fond également dans le mur. Et ça, ce sont des défauts classiques de l'intelligence artificielle. De la même manière, si on regarde en détail ici, vous allez avoir des écritures qui semblent effectivement être une écriture en provenance d'Asie. Mais quand on regarde l'alphabet réellement utilisé... Putain, elle aurait dû prendre mon dictionnaire! Les gars, je viens de lancer un dictionnaire pour apprendre et mémoriser le coréen. D'ailleurs, merci beaucoup, hein, un vrai banger. Franchement, je fais beaucoup de ventes par jour sur ce dico. Il y a beaucoup de gens qui se le procurent et j'ai reçu pas mal de reviews dessus, donc merci énormément. Alors regarde, là, elle va nous expliquer les consonnes et les voyelles en Corée. Elle va nous dire, mais regardez sur l'image, ça n'existe pas. Il n'y a pas les consonnes et les voyelles que j'ai trouvé dans le dictionnaire de Nicolas. Eh oui. En Corée, où c'est censé se produire ces différents événements, eh bien ça n'a rien à voir avec l'alphabet utilisé là-bas. Au-delà des photos du bunker, du prétendu bunker, la publication Facebook mettait en avant cette photo qui peut effectivement être troublante, car quand on regarde l'uniforme de ces personnes, eh bien, il fait en effet penser à celui de Squid Game 1 et aussi Squid Game 2. Sauf que quand on fait une recherche d'image inversée, là aussi, on tombe cette fois-ci sur un documentaire qui est disponible sur YouTube et qui parle de faits qui se sont produits entre 1960 et 1992, des violations, en effet, de droits humains, mais dans un endroit à Busan, en Corée du Sud. À Busan ? Je connais pas cette ville. La Corée du Sud hantée par le souvenir de ses enfants vagabonds. Un endroit qui s'appelait Brother's Home. Et donc, c'est sur ça. C'est marrant parce elle essaie vraiment de faire un bon accent anglais, tu vois, quand elle parle. A Brother's Home. Mais Busan, quoi. On tombe quand on fait cette recherche d'image inversée, mais ce n'est pas l'inspiration du réalisateur. Il s'est déjà exprimé sur le sujet. Il avouait en 2021 qu'il avait voulu écrire une histoire qui soit une allégorie de la société capitaliste moderne. Et pour cela, eh bien, le réalisateur dit qu'il s'était inspiré de grèves qui avaient eu lieu en Corée en 2009, pas loin de Séoul. Je vais vous montrer une vidéo d'époque, car la grève, après 77 jours, avait été très violente. C'était dans les locaux, dans une usine d'un constructeur automobile en faillite. Il y avait eu près de 30 personnes qui sont mortes, beaucoup de suicides. Et le réalisateur, en parlant de cette histoire, dit qu'il a voulu raconter cette histoire, ce monde d'aujourd'hui où n'importe quel membre de la classe moyenne peut dégringoler au bas de l'échelle économique du jour au lendemain. C'est ça, en réalité, l'inspiration derrière Squid Game. Merci Maya Anaïs Yatagen, et grâce à vous, j'ai appris un nouveau mot, divulgacher. Voilà, la francisation de spoiler. Divulgacher, vous en pensez quoi? Bref, ne croyez pas tout ce que vous voyez avec des images, des vidéos. Surtout aujourd'hui, les gars, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des IA où tu mets ta propre photo et tu mets la photo
de ton actrice, de ton acteur préféré. Et l'IA va faire en sorte que vous vous animez, vous vous embrassez tous les deux. Il y a Johnny Somali qui a fait ça récemment. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur lui à tous les coups, parce qu'il là, il s'en est pris plein la gueule avec son procès. Il y a des actrices coréennes qui ont porté plainte contre lui parce qu'il a fait ça. Il a pris sa gueule avec l'actrice, avec une actrice, et du coup, ça c'est avec l'IA, ça c'est comme si c'était embrassé, quoi. Donc ça peut vraiment gâcher, si tu veux, l'image de l'actrice, c'est normal. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas qu'il y a mon dictionnaire interactif coréen si vous voulez apprendre le coréen, si vous voulez pas vous faire flouer comme ça, là, hein, avec un alphabet qui n'existe pas. Non, non. Apprenez le coréen avec tonton, c'est très très bien comme ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.